Enregistré. Super. Donc, bonjour Frédéric, bonjour Luc, bonjour France. Juste avant qu'on commence en fait cette entrevue, je vous remercie déjà de votre présence ce matin. Je vais vous inviter à vous présenter chacun. Donc, on va commencer avec toi, Frédéric, dont nom, votre poste ainsi que le nom de votre entreprise et ce qu'elle fait brièvement. D'accord. Moi, je suis Frédéric Dupré aux ressources humaines. Je suis responsable des ressources humaines aux cultures de chez nous, à Sainte-Brigitte-des-Sceaux, près de Drummondville. Donc, on est dans l'agriculture. On est dans notre grosse période présentement. Merci beaucoup. Luc. Oui, Luc Simard, je travaille pour Recyc PHP. Je suis le directeur des opérations. Donc, on est une entreprise qui s'occupe au niveau du recyclage dans le domaine des pâtes et fibres. Donc, c'est ça. Donc, on est quand même, fait 15 ans que c'est ouvert en tant qu'entreprise. On vient de fêter justement notre 15e anniversaire il n'y a pas si longtemps. Merci beaucoup. France. France Chamberlain, je suis gestionnaire de projet pour le Centre de services scolaires des Chênes. Je m'occupe de différents dossiers de formation, dont entre autres la francisation et la formation de base chez nous. Merci beaucoup, France. Donc, je vous souhaite encore la bienvenue. Donc, dans le cadre du projet de formation en francisation en compétences de base auquel vos deux entreprises ont participé durant plusieurs mois, vos deux entreprises ont fait face à des interruptions dues à la pandémie qui sévit actuellement dans le monde. Ce que j'aimerais déjà savoir à tour de rôle, ça s'adresse aux deux entreprises. Quelle est votre appréciation globale en fait de la formation que vous avez eue? On commence avec toi, Frédéric. Vous avez eu plusieurs participants. On avait 12 participants, deux groupes de 6. Avec des niveaux vraiment différents là, de personnes, très, très faibles à un peu moins faibles, disons. Donc, c'est des travailleurs étrangers qui parlaient seulement espagnol. Puis, on a vu beaucoup d'améliorations chez plus que la moitié des participants dans leur désir d'apprendre, dans les mots qu'ils utilisaient, qui ont commencé à utiliser dans leur quotidien. Donc, c'est une très belle expérience qu'on a vécue. Ouais. Merci beaucoup. Et de votre côté, Luc, vous aviez une seule participante qui a, je crois, fait de la francisation, mais aussi de la compétence de base. Comment ça s'est déroulé? Ben, je dirais très, très, très bien. J'aimerais féliciter et remercier France et aussi son professeur. Écoute, j'ai un blanc de mémoire pour son nom. Véronique, si je me... Véronique. Oui, ouais. Merci, excusez-moi. Donc, qui ont vraiment été formidables. Il y a un encadrement que je dirais merveilleux. C'est vrai que Nancy, elle, c'était surtout au niveau, il y avait, oui, au côté compréhension, mais surtout au niveau de l'écriture. Et Nancy, je veux dire, elle était déjà au Québec depuis plusieurs années, mais il demeure qu'au niveau de sa performance, je dirais que ça l'a vraiment aidé. Parce qu'elle a quand même réussi, elle a même eu une promotion dernièrement en tant que chef d'équipe. Donc, pour être chef d'équipe, ça veut dire qu'il fallait que l'écrit soit quand même plus qu'acceptable et aussi côté, je veux dire, de verbaliser avec les gens, il fallait que ça soit quand même supérieur. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que depuis qu'elle est chef d'équipe, je dirais que c'est une des meilleures au niveau production. Vous allez me dire c'est quoi le lien, mais je pense que de gérer une équipe puis de bien les leader commence toujours par la communication et les écrits et de respecter les standards. Donc, bravo. En effet, écoute, c'est une très belle histoire à partager, très beau parcours. Merci beaucoup. Luc, tu as déjà répondu un peu à partir à la deuxième question où je m'apprêtais à vous demander est-ce que vous ressentez déjà les impacts de la formation dans le quotidien, dans le travail des participants. Je pense que Luc t'a déjà donné un élément de réponse avec la promotion de Mme Lopez. On lui adresse nos sincères félicitations, vraiment très appréciées. Et toi, de ton côté, Frédéric, au niveau des impacts dans le travail, est-ce que vous ressentez un peu les effets de la formation? Simplement au niveau ambiance, ça a changé quelque chose je trouve, au niveau de la peut-être
ça l'a fait tomber un petit peu des barrières de langue. Puis, ça l'a amené une nouvelle dynamique aussi dans l'organisation. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que certaines personnes qui avaient plus de facilité à apprendre, ont appris plus vite. Puis jusqu'à faire des phrases, là, puis quand on se croise, ils vont nous parler en français, là, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Là. Donc, ça l'a allumé quelque chose. Puis, donc, vraiment, juste positif là, comme expérience. Là. Et écoute, vous n'avez pas à rougir de ça. Tu parles du climat de travail, oui, du côté de Récit PHP, on parle d'une amélioration tangible sur un poste promotion, mais le climat de travail, l'atmosphère, l'interaction avec les collègues sont également des notions très importantes en milieu de travail. Donc, on est bien content également qu'il y ait eu des impacts positifs à ce niveau-là. Et ma dernière question, en fait, pour vous deux, si d'autres entreprises veulent suivre votre exemple, là, vous avez déjà nommé quelques avantages. Quelle a été la plus-value réelle pour vous de participer à un projet comme celui-ci, en fait, qui a été chapeauté par le CSMO Textile en collaboration avec le SAE Abraman? Luc, on peut commencer par… Ah ben, Frédéric, vas-y. Le réel avantage, à part que ce que je viens de mentionner, c'est vrai qu'on avait du support avec France, ça allait super bien de ce côté-là. Professeur de très bonne qualité, surtout, je dirais, le Jacques Hudon qu'on a eu la deuxième portion. Là. Ça l'a avancé beaucoup, tout ça. Réel avantage à part ça, c'est peut-être juste d'avoir donné l'idée de ce qu'on pourrait amener ça encore plus loin. Donc, c'est sûr que dans le futur, il va y en avoir d'autres projets comme ça qu'on va participer. Super, merci beaucoup Frédéric. Et de votre côté, Luc? Ben, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est quand même l'encadrement. Je parle autant avec vous qu'avec France. Quand France, on s'échangeait des courriels, je vais dire, c'était extrêmement rapide. Des fois, je pense qu'elle attendait après moi plus que d'autres choses. Mais non, écoute, j'ai eu un service vraiment hors pair et aussi avec le professeur, un peu comme Frédéric a mentionné. Écoute, j'ai senti l'engagement, je peux le dire ça directement. Quand il y avait des cours où c'est arrivé qu'il y a eu une cancellation pour X raisons, Nancy était déçue parce qu'elle était contente d'avoir apprendre, puis je vais dire, elle était vraiment à la bonne place. Donc, l'engagement, le service donné, et je dirais, moi aussi, sûrement qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. L'entreprise évolue, hein? Donc, en évoluant, nos besoins peuvent changer, mais j'ai confiance en vous, puis je crois que les gens ou la compagnie a confiance justement au programme auquel je fais d'affaires. Merci. Merci beaucoup. Avant que je me pose ma question en France, en fait, la dernière question, on va dire sous-question reliée toujours à cette dernière question-là. Vous avez en fait mentionné cette plus-value-là. Les autres entreprises, en fait, qui sont hésitantes souvent à participer au projet, nous mentionnent que c'est un manque de temps. Vous, les deux entreprises, vous avez décidé de prendre ce temps. On rappelle quand même pour tous ceux qui, en fait, ont décidé de nous écouter ou de partager, en fait, cette entrevue, que le CSMO Textile offre un remboursement salarial à tous les participants à 100% de leur salaire qui participent à cette formation et qui payent également les services de la ressource. C'est ça qui vient former chez vous. Au-delà de cet avantage pécunier, vous avez décidé de prendre le temps de vous impliquer dans ce projet-là. Qu'est-ce que vous diriez aux autres entreprises? Est-ce que ce temps-là, ça vaut la peine et c'est primordial de le prendre même quand on n'a pas de temps? Personnellement, oui, parce que je me dis, des fois, quand on ne connaît pas exactement, puis on embarque dans l'inconnu, il y a toujours une peur dans le sens de dire, c'est quoi le temps? Est-ce que ça va rapporter? Mais quelquefois, on ne le voit pas nécessairement au début, c'est tout de suite après, mais je dirais au début, quand il y a des rencontres, puis que je vois l'engagement de votre organisation, puis que, donc, ça nous a apporté la confiance à dire, on n'a pas le choix d'aller de l'avant, je suis sûr qu'il va y avoir un résultat. Donc, moi, personnellement, oui, c'est pas juste la question pécuniaire comme vous avez parlé, mais je vois les avantages, puis les bénéfices et le support qui est relié aussi en arrière. Donc, personnellement, ça m'a donné confiance que dès qu'il va y avoir quelque chose d'autre
dont je vais avoir besoin, ben, je ne serai pas gêné. Je sais qu'on va investir là-dessus. Merci beaucoup, Luc. Frédéric, toi? Moi, je dirais que ce qui était le plus important, c'est la flexibilité, là, parce que on s'entend qu'avec la production qui change, ça dépend des domaines, j'imagine, là, mais nous autres, d'une semaine à l'autre, on peut avoir des commandes qui rentrent en fou, puis il y a des semaines qu'on est obligé d'annuler les cours, puis c'est sûr qu'on n'aime pas ça, on repousse dans le temps, tout ça, mais bref, ça a été vraiment important, là, parce qu'il y a des moments que ça n'aurait pas été possible. Puis une autre chose qui est très importante, c'est outre l'engagement des participants, c'est que les gestionnaires, ils veulent aussi embarquer là-dedans. Là, comme quand je disais à mon directeur de la production que j'en avais 6 qui partaient pour faire un cours toute une après-midi puis qui étaient dans le rush déjà. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a des avantages en arrière de ça puis qu'ils nous soutiennent. Là. Donc, c'est l'arrimage de tout ça, c'était un bon projet pilote là, pour voir si on était à mesure de recommencer aussi là, à faire un projet comme ça. Là. Super. Écoutez, merci beaucoup. Pour conclure, le mot de la fin, en fait, l'avant-dernier mot de la fin, France, et toi, ton appréciation globale de l'expérience avec nos deux, en fait, incluant la troisième entreprise qui n'est pas présente avec nous aujourd'hui. Avec Access. Bien, en fait, autant M. Simard, je n'attendais pas nécessairement vos courriels, mais ici, on est très proactif. J'ai travaillé quand même ce dossier-là avec mon collègue Vincent. Puis, nous, tous nos clients, c'est toujours pareil. Dès qu'on a une demande qui entre, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous avez fait la démonstration d'être des entreprises très engagées. Pour vous transmettre un peu là, les commentaires de nos formateurs, autant Véronique que Jacques, ça a vraiment été, c'est des super entreprises. Ils vont libérer les employés, les ambiances de travail dans les deux endroits. Ça m'a été soulevé autant par Véronique que par M. Hudon aux cultures. Chez nous, nos formateurs on fait des horaires, mais on comprend aussi vos réalités d'entreprise. Fait qu'on sait que des fois, c'est pas le bon moment. Fait qu'on est capable de jouer avec les horaires. C'est sûr qu'on a des excellents formateurs. Les 2 formateurs que vous aviez, c'est vraiment chez nous des ressources qu'on apprécie beaucoup. Ils sont disponibles, ils font bien leur travail, ils planifient beaucoup, ils se préparent. Fait que quand ils arrivent chez vous, ils savent exactement quoi faire et à quoi s'attendre. Fait qu'honnêtement, je trouve ça super intéressant de voir les résultats aujourd'hui puis de vous entendre les deux. Puis je sais qu'il y a tout le temps une foule d'avantages ou de retombées collatérales, ne serait-ce qu'avec justement la facilité d'intégration dans l'équipe, la facilité de parler, de communiquer, une promotion. Pour moi, aujourd'hui, de vous entendre, c'est un peu comme notre paye, si on veut. Puis c'est certain que moi, je vais transmettre vos bons mots à nos 2 formateurs au projet. Exactement. Un gros merci, France. Donc, le projet, en fait, a couvert 2 secteurs. Le secteur textile, la transformation alimentaire, vraiment avec des retombées très favorables. Je vous remercie énormément. C'est ça et au plaisir éventuellement de recollaborer avec vous. Je vais terminer en fait l'enregistrement de cette entrevue en vous demandant de rester en ligne, s'il vous plaît. Merci.